Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de BTC dans un premier temps. Ensuite, on parlera surtout des annonces économiques qui sont tombées aujourd'hui. On reviendra également sur les taux d'intérêt. On parlera ensuite d'Ether, les altcoins, trois cryptos également que vous me demandez d'analyser. J'ai noté MLC, AVE et IMO. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 48 heures pour profiter donc 2 jours des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Vous avez jusqu'à dimanche soir 23h59. Il y en a beaucoup qui sont passés à l'action ces derniers temps, qui veulent prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée, avoir les connaissances, les compétences, trader ce marché qui est compliqué actuellement, qui pour moi va rester compliqué ces prochains temps. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur programme, tu as tout dedans. Je te fais la liste très rapide de ce que tu vas bénéficier si tu rejoins ce programme-là. Tu as ici un programme avec dedans 30 heures de vidéo, d'accord? 30 heures de vidéo, analyse technique, money management, gestion de ton risque, mes setups, mes stratégies, je te montre des cas concrets de trade, trader en range, trader en tendance, comprendre le marché, on va vraiment en détail, d'accord? Que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour passer le cap suivant et devenir un trader rentable. Tu vas voir un accompagnement, que ça soit via message privé, via des vocaux, tu vas voir également un coaching, ok? Donc ces 2 points, je t'accompagne et je te coach jusqu'à temps que tu deviennes rentable, d'accord? La mise à jour, les mises à jour même gratuites à vie de l'ensemble du programme, puisque c'est un programme qui évolue, le marché évolue, donc le programme évolue également. Tu as la garantie trader rentable ou remboursé. Si à la fin du programme, tu n'as pas une nette amélioration de tes performances, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Tu as un groupe privé avec l'ensemble des traders qui l'ont rejoint. Tu peux discuter avec eux. Tu as tous mes outils, mes setups. Voilà. Dites-moi quel programme propose ça, comparé aux autres programmes qui y a à côté. Déjà, la plupart, c'est, désolé du terme, des guignols qui proposent les programmes à côté. Ils sont pas rentables et ils vont faire du marketing de ouf de partout. Voilà, c'est des gens, faut se l'avouer, d'accord? Et ça se voit très rapidement, une personne qui est compétente ou pas en trading, en crypto ou peu importe. Et voilà, je peux vous dire, il y a une garantie. C'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque. Donc voilà, maintenant, si vous voulez avoir plus de détails vraiment en profondeur de ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme, vous cliquez sur le premier lien en description et là, vous avez une partie, voici ce que tu vas apprendre dans ce programme. En tout cas, si tu veux profiter de l'offre, il te reste maintenant que 2 jours. Alors, je commence ici par les annonces économiques. On a eu aujourd'hui des annonces plutôt pas mal, avec les créations d'emplois, taux de chômage qui est conforme aux attentes. Et ici, on a le NFP qui est tombé en dessous de ce qui était attendu, c'est-à-dire qu'on a moins de création d'emplois de ce qui est prévu, ce qui est une bonne nouvelle, parce que je vous rappelle, nous, ce qui stimule l'économie, là, ce qui nous permet d'avoir un marché en hausse, c'est le fait de baisser les taux, ça stimule l'économie, c'est ce qu'on veut. Le fait d'avoir moins de création d'emplois que prévu, c'est clairement bullish pour le marché, vu qu'on a ici un signal qui est en dessous des attentes, ce qui conforme les baisses des taux qui sont censées arriver. Et surtout, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché avant priceait à 90% une baisse des taux le 17 septembre, et à 10%, on avait ici aucune baisse des taux. Maintenant, on a à 90% une baisse des taux et à 10% deux baisses des taux qui arrivent. Donc on voit que les annonces qui sont tombées, le marché anticipe là, fin d'année, 3 baisses des taux. Voilà. Donc c'est une annonce qui est bullish pour le marché. On le voit ici, on a juste à aller, vous allez ici sur CME Group, on voit que le prochain FOMC avec la décision sur les taux, plus le discours de Jérôme Powell, c'est dans 12 jours là, dans 12 jours et 23 heures. Et quand je regarde ici, hop, voilà, 90% d'avoir une baisse des taux, 10% d'avoir deux baisses des taux. Donc l'annonce qui est tombée est bullish pour le marché. Maintenant, des fois on va me dire, oui Nico, je comprends pas, pourquoi alors on a corrigé comme ça? Parce que le marché a pump. Au moment où il y a eu l'annonce, on voit que, hop, alors je vais enlever ça, je vais me mettre comme ça, tac, on voit que 14h30, c'était ici, on a eu un pump assez important. Et ensuite on a corrigé. Et là, des fois, on peut chercher plein de théories à comprendre, oui, c'est passé ça, nanana, etc. Il y a eu ça. D'autres, certains vont chercher des news d'un côté pour vous dire, ah oui, mais parce que là, à ce moment-là, on a eu une news également qui a été bearish, etc. Ça peut être le cas, peu importe. Moi, ce que je constate, c'est que on a ici un marché qui est compliqué à trader actuellement. C'est un fait, d'accord? Parce qu'on voit que, franchement, pour ici, ce qu'on anticipe avec les baisses des taux qui arrivent, on a eu un pump, oui, mais qui a été très rapidement ravalé. Et c'est là où, pour moi, le marché actuellement est dans une sorte de, pas spécialement de maturité, mais on voit que c'est plus aussi simple que ce qu'on a connu ces derniers mois où on avait un marché qui était en mode to the moon. Ça va peut-être le redevenir par la suite. Ce qui est sûr actuellement, c'est un constat, le marché n'est pas facile à trader. Et j'ai été le premier à vous le dire ces derniers temps où je vous ai dit, attention, je réduis mon exposition, je fais de l'intraday, mais je reste principalement prudent
avec ce que le marché est en train de nous proposer. Et là, attention, hein, on surveille toujours les clôtures daily, parce que j'ai toujours le même biais, hein, j'ai toujours le même plan. Moi, quand j'ai un plan que je vous pose sur du moyen long terme, je ne le change pas comme ça toutes les 6 heures, 12 heures. Non, mon plan, si on repasse au-dessus des 113 là, ce sommet-là, on va arrêter de se dire 112, 112, 500, 113, on va être très clair. Si on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, ok, c'est bullish. Hop, ici, c'est bullish. C'est bullish et on a une inversion de notre dynamique. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, faut pas trop anticiper qu'on a des annonces comme ça, hein. Certains vont trader l'annonce. Je ne suis pas un trader d'annonce. Je vous le dis, ceux qui souhaitent trader les annonces avec moi, non. Je les regarde, je regarde comment le marché réagit. Je peux prendre des décisions après ou avant. Avant, c'est rare, mais je peux en prendre des décisions après. Mais en tout cas, au moment où l'annonce sort, je me dis pas, tiens, je long ou je short. Pourquoi? Parce que on voit bien que un marché pendant les annonces, c'est très compliqué. On va chercher la liquidité d'un autre côté, on retrace, on va chercher la liquidité de l'autre côté, on reprend la liquidité ici. Voilà, quelqu'un qui fait du scalping ici, il peut avoir des opportunités, hein. Si tu as une très bonne entrée, hein. En général, surveille toujours les liquidités, c'est là où on peut avoir des réactions, mais surtout, c'est un marché qui est piégeur. Donc moi, comme je dis, j'ai fait pas mal de cash ces derniers temps. 2025 est une très bonne année pour moi. Le but, c'est pas de rendre mon argent au marché. Et là, je vous le dis, il va y avoir de la volatilité, hein. Ici, là, préparez-vous. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi énormément de FOMC et qui ont suivi les 2-3 derniers, il n'y avait pas trop de volat. Pourquoi? Parce que les résultats étaient attendus, le discours de Jérôme Powell était assez simple, c'était on attend des résultats, on attend des datas pour prendre des décisions, l'inflation peut revenir, on hésite, etc. C'était classique. Là, pour moi, là, avec ce qui s'attend sur la fin d'année, avec l'indécision qu'on va avoir entre pas de baisse des taux, une baisse, deux baisses et trois baisses pour fin d'année, voilà, il y a plein d'hésitations. Ouais, pour moi, ici, il va y avoir de la volatilité et il va falloir être prêt. Alors ça peut faire peur, hein, dans le sens où, attention, volatilité, ça peut aller très vite, d'accord, mais d'un autre côté, il peut aussi y avoir des opportunités et ça, faudra bien sûr les saisir. Maintenant, moi, de mon côté, sur BTC, c'est pareil, hein. On met des points pivots, voilà, on met des points pivots, on met des tunnels, et vous voyez, c'est assez clean, c'est au dollar près. C'est assez rare que les points pivots, c'est au dollar près quand même. Vous voyez, des fois, on va aller chercher un peu au-dessus, on va chercher un peu en dessous, ça nous donne de bonnes zones de localisation, mais c'est pas au dollar près. Ouais, aujourd'hui, ça, c'est très agréable à trader, hein. Ça, sur du court terme, là, sur l'intraday, qu'on a comme ça une mèche qui vient chercher le point pivot weekly, on réagit, on va chercher le point pivot monthly, on réagit. Ça, c'est des très bonnes zones pour prendre vos positions ou pour prendre également des profits, hein. Les points pivots weekly et monthly ici ont été très intéressants et ont très bien fait office de support et de résistance. Maintenant, on reste dans un flux baissier et on a ici le tunnel H4 qui fait toujours office de résistance. Et tant que j'ai pas ce break là, tant que j'ai pas une heure qui repasse au-dessus du tunnel H4, et ben de mon côté, je préfère clairement être méfiant. Voilà, BTC, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est-à-dire que vous avez mon plan, hein, mon plan, je vous l'évoque à chaque fois, on le met à jour. Des fois, je vous le répète pour mieux vous le compreniez. Des fois, je vais ajouter certains éléments. Mais mon plan, si je dois le réexpliquer sur le BTC, j'ai réduit mon exposition, j'ai du cash à disposition. Mon cash, à quel moment je vais le remettre à contribution, que ce soit sur BTC, Ether ou des altcoins. Soit, dans un premier temps, on a une réintégration et on a un break de ce sommet-là. Okay, dans ce cas-là, on aurait un signal quand même pas mal bullish parce qu'on aurait une inversion de notre tendance moyen terme. Soit, on retourne chercher des niveaux plus bas et on propose des setups intéressants. Voilà, moi, mon plan, il est très simple, d'accord? C'est soit on réintègre les 113, tant qu'on ne réintègre pas les 113, je préfère être patient et je préfère voir comment le marché va réagir parce que je ne veux pas me positionner si on rentre dans une tendance baissière. Tout simple, ok? Et puis après, si on doit retourner chercher des niveaux intéressants, par exemple, moi là, les deux niveaux intéressants que j'ai, on a ce niveau intermédiaire qui est ici, qui est notre niveau où, tant qu'on le maintient, on garde une tendance long terme haussière. Si on le perd, pour moi, je vais surveiller ce niveau-là, par là. À peu près 92, c'est une bonne zone. 92, 90, si on y retourne, pareil, c'est des zones là où je pourrais prendre des longues et on serait sur un premier vrai retracement sur BTC de moins 25%. Voilà, en tout cas, de mon côté, là, sur le Bitcoin. Au niveau d'Ether, alors c'est pas mal, hein. Enfin c'est pas mal, c'est pareil plutôt, pas mal de volatilité dans un sens comme dans un autre. C'est exactement la même chose sur Ether que je vais vous dire, que je vous ai dit sur le BTC, c'est juste le niveau est différent. Moi, sur Ether, le niveau que j'aimerais qu'on break, c'est ce niveau-là. C'est pareil, je vous l'ai dit, c'est un niveau clé. On a un point pivot weekly à ce niveau-là. On a notre tunnel lunaire qui est toujours orienté à la baisse. Même si Ether reste dans une tendance moyen terme haussière, je préfère être prudent, tout simplement parce que, voilà, certes, la tendance est haussière, mais on a un BTC qui se dégrade un peu.
Donc moi, mon avis actuellement me dit, ok, attention, tu as pris tes profits sur Ether parce qu'il faut se payer, parce que tu es rentré, tu as une très bonne entrée au niveau des 1500 $, et au bout d'un moment, il faut récupérer du cash pour sécuriser un minima et se payer, parce que c'est normal, on souhaite se payer après le taf qu'on fait, qui est déjà psychologiquement parlant assez prenant. Quand on prend du cash, on est content, d'accord. On reste humble, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le perdre par la suite, hein, parce que je vous rappelle, c'est l'un des seuls métiers au monde où on peut échanger du temps et perdre de l'argent, d'accord. Il n'y a pas d'autres métiers qui vous procurent ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. En général, vous échangez votre temps contre de l'argent. Ici, vous pouvez échanger du temps et en plus donner de l'argent au marché. Donc voilà, c'est déjà un taf qui est assez difficile à faire. Clairement, on peut le dire les choses, faut pas se voiler la face, hein. C'est comme si on faisait un sport de haut niveau. Là-dessus, j'ai pas honte à le dire. Donc voilà, faut pas avoir de mal à se payer. Moi, clairement, tant que Ether ne réintègre pas les 4500 $, je reste prudent. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'il tient son tunnel H4. On écrase quand même pas mal la volatilité. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est les clôtures. Est-ce qu'on arrive à faire une clôture en dessous de ce niveau-là? Si on commence à perdre point pivot monthly, point pivot weekly, tunnel H4, et qu'on sort de cette phase de latéralisation, Ether, c'est pour aller chercher au moins 3009, 4000 $. Et ça sera un niveau où je vais énormément surveiller, parce que sinon, attention, méfiance, on perdrait un niveau assez important sur du long terme. Sinon, si on a un signal bullish, bah c'est simple, hein, c'est une réintégration ici des 4500 $. Et après, pareil, Ether, le même taf. On prend des points pivots, on prend des tunnels. Alors là, je prends beaucoup plus les points pivots en ce moment. Pourquoi? Bah parce que les tunnels sont assez plats. Vous voyez, hein, on a un 15 minutes qui est globalement plat, qui fait pas grand chose, le 1 heure également, bon, le 4 heures qui fait office de support. Donc j'utilise beaucoup plus les points pivots que les tunnels. Quand on commence à rentrer dans des ranges un peu moins que quand on n'est pas dans une tendance, tout simplement, je préfère utiliser les points pivots que les tunnels Vegas. Pourquoi? Parce que les tunnels Vegas, c'est des moyennes mobiles. Une moyenne mobile s'utilise en tendance et pas du tout en range. Alors que là, sur Ether, vous voyez, le range est plutôt bien défini. Le point pivot weekly et le point pivot monthly. Voilà de ce côté-là, BTC et Ether. Rapidement, le marché US. Hop. Alors, pareil, on a eu une très forte réaction acheteuse. On a fait ici un nouveau sommet pour réintégrer après. C'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps. Je vous disais, bah, le SP500, c'est un fait. Il est toujours dans une tendance haussière. Et faut pas se mentir, c'est un fait. Par contre, ça manque de momentum. Ça manque de flux haussier. Voilà, c'est calme. Quand on fait des nouveaux sommets, c'est timide. C'est plus les nouveaux sommets qu'on faisait là, où on faisait un nouveau sommet, bam, ça part. Là, on fait un nouveau sommet, ça part. Bah là, on fait un nouveau sommet, ça part, mais c'est léger. Là, on fait un nouveau sommet, ça part, mais c'est encore plus léger, etc., etc. Ça manque de momentum. Ok. Donc, on est dans un flux haussier, on est dans une dynamique haussière, mais on est dans un flux haussier qui commence à s'affaiblir et qui s'affaiblit depuis un moment. Quand c'est comme ça, pareil, méfiance. Ça ne veut pas dire qu'on inverse notre dynamique, parce que je vous rappelle, pour inverser notre dynamique, c'est pas le momentum qui nous indique ça, mais c'est un break d'un creux ou une inversion comme ça de tendance. Pour le moment, on reste dans une tendance qui est plutôt haussière, mais vaut mieux se méfier. Alors, les altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai ici MLC. Alors, MLC, on en est où? Tac. Hop, je me mets en vue weekly, hein, puisque les altcoins, quand vous me demandez de les analyser, je me positionne surtout sur du long terme, parce que je pense que c'est une altcoin à faible market cap. On va pas faire du scalping. Voilà pourquoi, parce qu'on a très peu de liquidité, hein, c'est pour ça qu'on a ce genre de bougie sur les unités de temps inférieures. Il n'y a pas assez de liquidité. Alors, je me mets en weekly. Où est-ce qu'on se trouve? Globalement, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. Cette zone d'imbalance, avec cette impulsion haussière, on a bien retracé. Je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut. On a parfaitement méché sur les 0,886. Voilà, c'est un bon niveau qui fait office de support. Maintenant, on reste quand même dans une dynamique qui est baissière, plutôt un range précédé par une dynamique baissière qui a été procurée par ce top de marché qu'on voit parfaitement ici avec cette structure en M. Et à ce niveau-là, voilà, là on essaye de constituer un bottom. C'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom de marché. Le bottom pourrait s'effectuer si on valide ici une pattern de retournement avec cette structure en W. On valide cette structure en W, on a une inversion de tendance et là on repasse d'une tendance baissière à actuellement un range à une tendance haussière. C'est le seul setup que je vois, c'est un break de ce niveau-là, ou sinon ça serait de revenir chercher l'extrémité basse à ce niveau-là et de marquer un bottom au niveau des 0,20. Ouais, ce serait une bonne zone parce qu'on serait sur un bad range, sur un niveau qui ferait office de support. Voilà, en tout cas actuellement pas une crypto qui m'intéresserait à l'instant T. Ensuite, une analyse d'AVE.
AVE, ça change pas. C'est une crypto très intéressante à trader depuis 2024. Ok. Actuellement, beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a bien pump. Et je vous rappelle, on ne rentre pas après la bataille, hein, c'est trop tard, hein, quand on arrive après la bataille, quand le train est parti, eh ben, on ne rentre pas dedans pendant qu'il est en train de partir. On attend tout simplement qu'il revienne à gare, j'ai envie de dire, pour rentrer en position. Et actuellement, à AVE, bah, voilà, soit on attend un pullback, chercher les 270 qui est un niveau de support, ou alors plus bas si on veut une entrée beaucoup plus intéressante. Mais actuellement, ouais, on est dans une zone qui est compliquée, dans le sens où 375, 380 dollars, bah, c'est un niveau qui fait office de résistance, et on est actuellement plutôt dans un range ici. Alors, voilà, pour moi, des fois, on peut tracer quand même des niveaux de support et de résistance et de matérialiser un range sans que ça soit un range parfait comme par exemple un range qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mais pour moi, ici, tant qu'on évolue au-dessus des 270, c'est plutôt pas mal. Surtout si je mets des moyennes mobiles. Vous voyez, il y a le tunnel daily qui rejoint ce niveau-là, qui fait office de support depuis qu'on a posé ce bottom-là. On voit la différence hein, ici. Hein. Des moyennes mobiles orientées à la baisse, une pattern de retournement, des moyennes mobiles orientées à la hausse et un tunnel daily qui fait office de support. Tant qu'on le maintient, c'est pas mal. Si on perd ce niveau-là, il y aura de grandes chances qu'on fasse, que le marché s'inverse et que les supports fassent office de résistance et qu'on rentre dans une tendance plutôt baissière. Et dernière crypto, IMO. Alors, IMO, qu'est-ce que ça donne? J'ai que ça comme historique. Mexé, j'ai l'air d'avoir que ça. Ok, on va faire avec ça. Bon, déjà une crypto qui a pas assez de liquidité, ça se voit au niveau des baisses. Ça c'est compliqué à trader, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là le problème c'est que il suffit qu'un trader arrive, qu'il fasse un buy market ou un sell market, le marché s'excite très rapidement. Ça sur du court terme, c'est impossible à trader. Moi je ne trade pas ce genre d'actifs. Sur du long terme, bon, on va regarder ce qu'on peut faire quand même. Il n'y a pas cette charte. Franchement, moi, je ne touche pas. Honnêtement, à moins que là, on me dise, waouh, c'est un projet exceptionnel, il y a vraiment un truc de ouf à faire. Et là, je me dis, ok, je rentre là-dessus, pas d'un point de vue technique, mais uniquement d'un point de vue fondat, ce qui est hyper rare, parce qu'en général, je préfère faire une analyse technique. Mais quand je vois une charte comme ça, aussi jeune, pas de liquidité sur du court terme, sur du long terme, il n'y a rien, il y a rien. On n'a même pas de constitué de bottom, on n'a pas de pattern de retournement, on n'a rien. Soit on revient chercher l'extrémité basse, la zone des 1 dollar, ça peut être une bonne zone. On voit qu'on consolide un peu entre les 1 dollar et les 2 dollars, mais franchement, à moins que vous ayez de fortes convictions d'un point de vue fonda, sinon il n'y a rien à faire là-dessus. Ok. Et d'un point de vue technique, il faudrait attendre qu'on ait un socle qui se constitue. Voilà de mon côté, analyse plutôt rapide, mais je voulais surtout vous partager ce qui s'est passé aujourd'hui avec les différentes annonces économiques qui sont tombées. Soyez toujours prudents sur le marché actuellement, il est, comme je l'ai dit, il est compliqué à trader. Et puis voilà, moi j'ai dit ce que j'avais envie de dire de mon côté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, lien en description. Pourquoi? Parce que mois de septembre, je vais prendre un peu de temps pour moi, je serai beaucoup moins devant les écrans. Ça n'empêche que vous aurez des analyses, mais les jours où je ne pourrai pas faire d'analyse pour X raisons, je vous ferai un vocal sur le Discord, je vous le fais toujours ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, si je ne peux pas faire de vidéo, je vous tiens quand même au courant sur le Discord de ce que je fais. Et puis après, si vous voulez vous former, être autonome, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.